Amour à tous. Roland Billotte. Donc ce sont les dernières nouvelles du ciel. C'est un message de Dieu que j'avais commencé le 02/06/2018 et voilà, il est fini. Il est fini déjà depuis quelques jours. C'est-à-dire qu'il n'a pas mis longtemps en fait mais en fait il est surtout pour les disciples de la manifestation divine. Vous allez comprendre pourquoi, pour ceux qui vont l'écouter et qui n'étaient pas ses disciples. Donc Roland Billotte, mes deux téléphones 09 84 19 69 76. Le portable 06 33 35 04 49. N'hésitez pas à m'appeler. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est particulièrement pour les disciples, mais vous allez comprendre ce que l'on a vécu auprès de cette ultime manifestation divine. Amour, mes chéris, je vais te travailler au corps avant de le faire au cœur. J'ai commencé à te montrer que le texte du Notre Père et de la communion de l'Esprit sont à leur façon deux moyens complets qui te démontrent le chemin du triomphe. D'abord le Notre Père. Je te fais rajouter « Je suis ton Père, ton Dieu et ton époux » pour que tu me vois plus grand, plus complet, et que tu ne te considères plus un enfant. Puis, « Je suis partout » doit te rassurer. Ma présence est adorée, c'est la condition sine qua non qui transcende l'état de la communion. Ma lumière vous inonde. Dans l'instant où je nomme cet état, je te remplis de la certitude que tu en es empli. Et votre bonne volonté est faite sur la terre, c'est ta puissance. Tu es créé volonté comme chacun. Si elle est bonne, elle se fait comme la mienne, en l'univers. Impossible de douter des gravitations ou de l'extension du cosmos. Mais surtout, je t'ai composé un monde parallèle où vivent Marie, Thérèse, Willy, mon foyer et des millions de rescapés qui, contrairement aux étoiles et aux galaxies, obligent ma vie d'amour. Puis, puisant en mon sein le pain de chaque jour, je profite de te rappeler qu'étant partout, ta nourriture obligatoire est encore une grâce. Mais plus précieuse encore, nourrie de ma tendresse. Tu dois effectivement avoir cet appétit-là. Nous sommes loin d'un jugement ou d'une quelconque loi. Vous n'agissez tous que pour moi. En fait, pour n'agir que pour toi. Mais tu commences à percevoir l'intransigeance de l'absolu qui te semble restrictive tant que tu n'as pas goûté à mes dons. Guidé par mon amour, bénissant ma loi. Auprès de moi, il n'est pas de loi, car l'amour les chapeaute toutes. Vous bâtissez joyeux votre cœur dans le bien. Bâtir, tu sais ce que c'est. Joyeux, bien sûr, que mon bonheur doit avoir au moins cet aspect. Faisant un pur foyer de toute votre terre, je définis la cité qui ne laisse aucune équivoque. Tu entres, sans condition, dans mon vœu. Ensuite, tu as la communion de l'esprit, le va-et-vient de toi à moi, l'horizon dépassé et les actes à produire. Je te nomme les critères qui prouvent la bonne voie prise. Je suis votre Dieu. C'est comme cela que tu me vois dans ma puissance. Vous m'aimez de tout votre cœur, de toute votre âme et par-dessus toute chose. Le bas blesse dans le par-dessus toute chose. Car tu crois, et c'est une croyance à changer, que cela va te limiter, que je veux que tu perdes quelque chose, alors que tu ne peux pas avoir plus grande ouverture puisque je suis toute chose. Et surtout ce que tu as aimé,
ce qui t'a fait vibrer. Et par amour pour moi, vous aimez tous vos frères. Je te donne un des moyens qui t'aide à me comprendre et t'empêche de rêver. Mais ce n'est que la base, car c'est toi qui dois aimer tous tes frères, sans le réflexe de ma poussée. Et vous voulez être amour seulement. Tu pourrais dire totalement, car c'est ton but de ne laisser aucune parcelle de conscience en toi qui ne soit nimbée d'amour. Unis en moi, vous ressentez ma présence. Je te montre la cohésion de tous en moi et l'élément primaire du ressenti. Et vous voulez totalement l'épanouir. Le but est là. Il te faut concevoir tous mes attributs pour que la voie vers le triomphe ne devienne pas une impasse. Ma lumière à jamais vous inonde. Bon là, le train est passé. Je relis. Ma lumière à jamais vous inonde. À jamais pénétré de la vie. Je te dis l'aboutissement de mon œuvre qui doit être ta certitude, car ce sont les miennes. Vous êtes un en tous, tous en un à jamais. Personne n'est en dehors de moi. Par cette évidence, je te conforte par la vérité de l'unité de la race humaine, de ceux qui sont partis de la terre et ceux que tu voudras faire vivre. Je suis votre Père bien-aimé. Pour poursuivre ma phrase ultérieure, je suis le Père bien-aimé. À ce stade, je nomme à ta place l'état de tendresse qui t'oblige à l'épouser. Je bénis mes enfants, rassemblés, adorants, submergés de tendresse. C'est la fin du sacrement. J'ai besoin de t'éblouir en confirmant la totalité de tout ce que nous avons échangé, et c'est à partir de ce summum de fusion que je vais bénir chacun. Une sorte de bing-bang de révélation, assurant son expansion. Voilà, tu as les clés révélatrices de la cité. Il te faut les réécouter pour voir où sont les failles. Et si tu aimes la communion dans chaque présent, tu peux être sûr de mon adhésion. De plus, j'ai créé 3 êtres. 2 sont de lumière. Si tu connaissais vraiment ce trio, tu ne voudrais plus les quitter d'une seconde. Dois-je te parler des enfants que j'ai conçus avec Jeanne ? Oblige-les à te parler d'amour, du mien. Tu vois l'univers qui me ravit, c'est celui-là. Il ne fera que s'épanouir. Et tu es convié avec eux à ton épanouissement. L'être d'exception qui m'a désiré comme époux est un apport. Si tu éprouves cette Thérèse, le résultat de notre intimité peut, si tu te sens trop le calme plat d'une mer d'huile, voir gonfler de jolies vagues débordées de la virginale écume. Je veux dire que ton existence plus ou moins fade va s'épicer de goûts rares que seule notre vie peut révéler. Je sais que tu veux des moyens de rayonnement. Je t'ai expliqué que lorsque je bénis par toi, la croix n'est pas la représentation du supplice, de la crucifixion, mais la simplification en 2 branches du point rayonnant la lumière. Tu es ce point. J'en ai des milliards d'interrogations. Lequel sera d'exclamation? Normalement, cela devrait être un de mes disciples. Donc tout part de toi et moi. Depuis que tu as été nourri de vie, je t'ai démontré la puissance de l'esprit, pour toi ou d'autres. Normalement, tu as vu et fait guérisons et miracles. Tu as retrouvé curieusement l'objet auquel tu tenais, obtenu l'impossible diplôme ou permis. Un peu de foi te fait arrêter la pluie ou la fait venir. Je t'ai fait sortir de situations qui méritaient le suicide. Mais la providence est une roue de secours, et pas vraiment un cadeau. Si l'on fait quelque chose à ta place sans t'en donner le goût, tu restes toujours aussi démuni. Mais mon action continue, et pour toi je me donne plus de moyens. Dans beaucoup, la liberté de mal faire diminue. Tes questionnements sont plus précis, tes choix plus vivants. Autant de créatures humaines, autant de voix. Mais vous, mes disciples,
vous savez de mieux en mieux réagir face au mal par des velléités de la passion du bien. Le seul orgueil que tu peux te permettre, c'est que tout le bon, la connaissance prouvée, la structure qui empêche ou magnifie le rêve, tout part et mûrit en toi. Tu peux choisir. J'ai tellement déversé d'éléments de vie pendant les obligatoires étapes de l'œuvre qui devaient te rendre éternel, que tu peux rayonner la lumière en choisissant ce que tu aimes de moi et de mes actions. De toutes les manières, comme c'est ta décision et non la mienne, c'est une invention, assurant la prodigalité et la nature du bonheur que tu m'offres. Il sera toujours unique. Toi, mon cher disciple, qu'est-ce qui a permis ta fidélité? Outre mon imposition, c'est le fait d'être enseigné. L'enseignement et sa substance a produit ta confiance. Il est devenu une nourriture assimilable. Très peu l'ont senti indigeste, car mon œuvre étant toi-même, je te crée en permanence l'appétit naturel par Messidor, les fêtes, les sacrements, les miracles qui confortaient ta foi et des souvenirs de bonheur introuvables autrement. J'étais là, ton Dieu, sauvant la terre et l'ensemençant par toi de l'inouï. Et tu voudrais que je ne t'aime pas comme tu es? Ne calque pas l'amour des hommes sur le mien. D'ailleurs, ne calque rien des hommes sur mon être. Avant d'être esprit, tu seras présence d'amour. Mais tu ne seras jamais l'amour. C'est ce que je suis, entre autres, pour toi. Mais tu ne dois pas accepter de me suivre, même pas de m'égaler. Mon être d'éternité et de vérité doit s'unir à ton âme. Cette constitution de moi-même, pour que ce soit le nouvel enfant, le fruit de notre union. Je parle à l'adulte, mon vivant, celui qui ose dire je suis. J'ai été manifesté, la marionnette qu'il fallait, mais j'ai plongé mon regard dans le tien, pas celui d'un corps, mais de mon être éternel, et tu savais que tu n'étais pas trompé. Quand j'étais silencieux, c'est que j'avais un brin d'écoute de toi. Tu n'as jamais vu mes larmes, mais combien de fois j'ai essuyé les tiennes. Je t'émeus, te bouleverse, éprouve l'immense bonheur que je suis pour toi. Apprécie par mon étreinte ce que je peux dire. Je ne peux pas lire le mot, ce que j'ai écrit. Ce que je peux dire une... Ah, ce que peut dire une plume. Là, il parle moi parce que je suis en train de... Alors, je relis. Tu n'as jamais vu mes larmes, mais combien de fois j'ai essuyé les tiennes. Je t'émeus, te bouleverse, éprouve l'immense bonheur que je suis pour toi. Apprécie par mon étreinte ce que peut dire une plume. Il ne te reste, uni à moi, qu'à dater le jour béni où tu veux publier les bans de la concrétisation de notre mariage. Je t'écoute. Amour mes chéris, votre Dieu. Oui, c'est très spécial, mais on a côtoyé la manifestation divine. On ne l'a pas comprise parce que comment comprendre Dieu, même s'il était à notre portée. Donc, c'est cette manifestation qui est restée toute une vie dans un corps de chair. Donc en France, c'était la France qui était choisie cette fois-ci. Et c'était dans un petit village à côté d'Avignon, à Montfavet. Donc beaucoup ont entendu parler du fameux Christ de Montfavet. S'ils ne sont pas venus, s'ils n'ont pas lu les livres, s'ils n'ont pas été guéris eux-mêmes, donc ils ne savent pas grand-chose. Et maintenant, les temps sont venus que cette nourriture, cet enseignement au départ, mais cette nourriture doit être dans la race humaine parce que moi-même, Dieu m'a fait faire des milliers de guérisons, des centaines de miracles, et ça ne change rien. On passe pour de merveilleux guérisseurs, point.
alors que c'est la connaissance qui nous protège, qui empêche, puisqu'on entend Dieu en nous, de ne pas être, ou plutôt d'être au mauvais moment et au mauvais endroit. Et puis voilà, que notre existence serve à définir notre vie. Parce que combien de personnes arrivent au moment où ils vont partir de la Terre, ils ne savent pas, hein. Ils vont rentrer dans un meublé. C'est pas sûr que tout ce qu'ils vont voir ou vivre va les enchanter, parce que c'était dans cette première matrice, dans notre corps, qu'on avait pendant toute une existence, tous les moyens de pouvoir se produire en être. L'existence est faite pour ça. Voilà, donc vous avez mes téléphones, vous pouvez m'écrire un mail, donc Roland Billotte 84, alors Roland, R-O-L-A-N-D, Billotte, B-I-L-L-O-T-T-E 84, tout en petites lettres, sans point ni virgule, @gmail.com. À bientôt pour d'autres nouvelles du ciel. Amour à vous.